Amen. Le secret du vrai bonheur. Tel est notre thème de ce jour. Le secret du vrai bonheur. L'auteur de ces textes, c'est Salomon, le roi, qui a régné sur Jérusalem pendant 40 ans. Il a fait de recherches. Il voulait connaître le secret du bonheur. Il a tout essayé et il ne s'est privé d'aucun risque. Et dans ce verset, Salomon nous donne une définition descriptive du bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Il ne nous donne pas une définition étymologique, mais une définition descriptive. Il explique ce qu'il entend pour lui par bonheur. Salomon dit qu'un homme heureux, c'est celui qui gagne quand il y a course. Un homme heureux, c'est un héros. Il est vaillant. Il triomphe de ses ennemis dans le combat. Un homme heureux, c'est un homme sage. Il sait trouver des solutions appropriées pour le problème qui se pose à l'existence humaine. Un homme heureux, c'est un homme intelligent. Intelligence est comprise ici comme étant la maîtrise de choses, qui a le savoir-faire. Un homme heureux, c'est un savant, celui qui a de grands diplômes, qui a beaucoup étudié, qui a des titres académiques. Dans d'autres traductions, il est dit qu'un homme heureux, c'est celui qui a beaucoup de biens. Anabomengo, c'est ce qu'on a traduit en lingala. Il mange ce qu'il veut. Il porte les habits qu'il veut. Il dort dans une maison qu'il a librement choisie ou qu'il a librement construite. S'il veut voyager, il voyage. Il est respecté. Il est considéré. Il a un poids social non négligeable. C'est un homme heureux, une femme heureuse. Alors il passe au second point. Il va parler des déterminants du bonheur. Mais avant d'y aller, j'aimerais attirer votre attention sur un fait que j'ai parlé du secret du vrai bonheur. Cela sous-entend qu'il y a aussi un faux bonheur. Il y a des gens qui sont apparemment heureux, mais qui ne le sont pas en réalité, car les apparences sont souvent trompeuses. Il y a des gens qui ont un faux bonheur, un bonheur construit sur la misère des autres. C'est un faux bonheur, un bonheur qui s'accompagne des problèmes de conscience. C'est un faux bonheur. Un bonheur qu'on a acquis sans respect de règles. C'est un faux bonheur. Je donne un cas. Quelqu'un vole l'argent de l'État et se construit des maisons, se remplit de comptes en banque et il va estimer qu'il est heureux parce qu'il a des voitures, il a tout et le monde le respecte parce qu'il a l'argent et il va dire je suis heureux. En réalité, c'est un faux bonheur. Quelqu'un qui sacrifie ses frères par des voies occultes et qui finalement se remplit les poches, s'achète maison, véhicule et j'en passe. Il peut passer aux yeux de beaucoup de gens comme étant un homme heureux, mais en réalité c'est un homme malheureux. Parce qu'en secret, il est plein de chagrin. Un bonheur dont la traçabilité est
quasi impossible, c'est un faux bonheur. Il dit qu'il est arrivé, oui, nous le respectons, oui, nous le considérons, oui, nous l'admirons, mais qu'il nous dise un peu comment est-il arrivé là. S'il est incapable de nous le dire sans gêne, sincèrement, c'est un faux bonheur. Un vrai bonheur, c'est celui dont la traçabilité est là. Quelqu'un peut vous dire, je suis parti de là, j'ai fait ça, j'ai joué, j'ai rebondi, j'ai fait ça, je suis arrivé là où je suis. Dites avec moi, Amen. Autant être pauvre et dire aux gens, je suis né dans telle famille, dans tel coin, je suis venu à Kinshasa en telle année, j'ai tenté de faire ceci, ça n'a pas marché, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché, le temps de rebondir, j'ai déjà 60 ans, je suis nulle part. C'est plus honnête. Demande-moi à ton ami, d'où viens-tu? Pose-lui la question. Comment es-tu arrivé là où tu es? Pose-lui la question. Oh, que les enfants demandent à leurs parents, d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés là où ils sont? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si les parents peuvent vous le dire sans gêne, sans sourciller, alors dites-vous bien que vous avez un vrai bonheur. Oh, dites avec moi, Amen. Il faut arriver dans le strict respect de règles, sans torturer votre conscience, sans verser dans les compromissions. S'il y a un médecin qui avorte et qui a un tarif pour les avortements, grossesse d'une semaine, autant de dollars, grossesse de 2 semaines, autant de dollars, parce qu'il y a aussi des médecins criminels qui font ça. Et qu'au bout du compte, ils se tapent une fortune, se construisent des maisons, s'achètent des véhicules. C'est un faux bonheur. Si quelqu'un se compromet avec des groupes rebelles à l'Est, ils égorgent les gens, ils prennent les minerais, ils vendent, il a l'argent, il vient à Kinshasa, se tape les maisons, construit des maisons, s'achète des véhicules, remplit son compte en banque, il va estimer qu'il est heureux. Non, il n'est pas heureux, c'est un faux bonheur. Il ressemble à un homme qui, sur le terrain de football, marque les buts par la main. On lance le cornet, il saute, tape sur la main. Le ballon va secouer les filets. Ceux qui n'ont pas bien vu peuvent dire « Wow !» Mais l'arbitre qui surveille les mouvements va dire « Annulé, carton rouge !» Il faut marquer les buts en respectant les règles du jeu. Dites à votre voisin, il faut marquer le but en respectant les règles du jeu. Dites bien. Maintenant vous dites, il faut réussir dans la vie en respectant les règles du jeu. Dites-lui ça. Ça c'est très important. Nous disons bien Amen. Maintenant, parlons des déterminants du bonheur. Les déterminants du bonheur. Dans ce petit verset, Salomon dit que d'après les hommes, pour parvenir au bonheur, il faut être rapide, être agile. Comme dirait les Quinois, Nzunzu Kasa Kasa. Il dit que d'après les humains, pour réussir dans la vie, pour être vraiment heureux, il faut être vaillant, être néreux, être fort, pour être capable de marcher sur ses adversaires. D'autres vous disent que pour être heureux, réussir dans la vie, il faut être sage. Il faut savoir vivre avec les gens, savoir gérer les relations. Il faut compter sur les amis.
D'autres encore vous diront, il faut maîtriser un domaine de la vie. Ça peut vous aider à percer, à prendre de l'envol. Et d'autres encore vous diront, il faut avoir des grands diplômes. Et beaucoup de Congolais sont dans cette catégorie-là, qui font le culte des diplômes. Tout le monde veut devenir universitaire, parce que tout le monde pense que lorsqu'on a un diplôme d'université, la route est tracée vers le succès, vers la réussite. Mais Salomon prend soin de vite évaluer ses moyens. Il dit que vous pouvez utiliser tous ces moyens, et même d'autres qu'il n'a pas cités ici, et terminer dans le chaos et échouer brillamment. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a des éléments que l'homme ne contrôle pas, qui peuvent annuler tous ses efforts et tous ses sacrifices. Quels sont ces éléments? Quels sont ces aléas de la vie? Quels sont ces impondérables? Et il les nomme le temps et les circonstances. Vous pouvez être intelligent, vous pouvez maîtriser votre métier, vous pouvez avoir toutes les relations, vous pouvez avoir les grands diplômes, vous pouvez être rapide dans tout ce que vous faites, vous pouvez être beau, vous pouvez être belle, vous pouvez avoir une belle diction, vous pouvez maîtriser la science et terminer votre vie comme un clochard. Si le temps et les circonstances jouent en votre défaveur. C'est pourquoi même ceux qui font des projets, ils prévoient toujours une marge des imprévus. Vous faites votre projet, à la fin vous trouvez le coût total du projet, vous devez ajouter 10% des imprévus. Il y a toujours une marge d'erreur. Ces imprévus qui échappent à votre contrôle, ces imprévus qui échappent à votre connaissance, ces imprévus qui peuvent venir n'importe quand et n'importe comment, vous ne pouvez pas les contrôler. Ces imprévus peuvent balayer tous vos efforts et vous condamner à l'échec. Alors, où se trouve le secret du vrai bonheur? Le secret du vrai bonheur se trouve dans le main de celui qui peut changer les temps et les circonstances. C'est pourquoi les Quinois n'ont pas tort quand ils disent chance et le copain. Ah, chance et le copain. Il y a des gens qui n'étaient pas qualifiés à occuper certains postes dans ces pays, mais qui les ont occupés pendant longtemps, simplement parce qu'il y a eu un bon concours de temps et de circonstances. Un bon concours de temps et de circonstances peut vous connecter à quelqu'un qui vous donne un marché de gré à gré, vous l'exécutez et vous devenez millionnaire. Oh, dites avec moi amen. Qui peut changer les temps et les circonstances en notre faveur? C'est Dieu. Dans Daniel 2, verset 21, la Bible dit que notre Dieu domine sur les règnes des eaux. Il élève qui il veut, il abaisse qui il veut. C'est lui qui change le temps et les circonstances. Et une autre question va se demander, que dois-je faire pour que Dieu change le temps et les circonstances en ma faveur? La Bible répond, dans Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pour que Dieu change les temps et les circonstances en ta faveur, tu dois être bien-aimé de Dieu. Oh, dites encore amen. Il fait concourir les temps et les circonstances en faveur de ses biens. Ah, est-ce que vous êtes là? Il change les temps et les circonstances en faveur de qui? De ses bien-aimés. Bien-aimés, le monde, d'après la Bible, est divisé en deux blocs.
D'un côté, nous avons les bien-aimés de Dieu et de l'autre côté, nous avons des lutteurs. Prenez votre Bible. J'aimerais que nous lisions ces passages ensemble. Psaume 127. Nous allons lire ces passages ensemble. Psaume 127. Dans ce texte, l'auteur sacré nous dit que le monde est divisé en deux camps. D'un côté, il y a les lutteurs, c'est moi qui les appelle ainsi. Et de l'autre côté, il y a les bien-aimés. Vous y êtes? Alors, lisons tous ensemble. Si l'Éternel... Reprenons, allons-y, 1, 2, 3. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Oh, dites Amen. Les lutteurs sont des hommes et des femmes qui veulent réussir leur vie par leurs propres efforts. Ils se réveillent tôt le matin, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent, et à la fin, ils trouvent un pain, mais un pain de douleur, un pain dans la tristesse, un pain dans la compromission, un pain dans la tricherie, un pain dans le trouble de la paix. Ils pensent qu'ils peuvent réussir seuls, sans Dieu, en comptant sur leurs propres efforts. Ils travaillent dur. Ils pensent qu'ils peuvent réussir seuls, sans les concours de Dieu, en comptant sur leur intelligence, sur leur diplôme, sur leurs relations. Mais à côté, il y a des gens qu'on appelle bien-aimés, qui reçoivent leur pain, le doux pain, un pain doux, dans la paix, dans le calme de la main de Dieu. Oh, dites Amen. Vous êtes parti de quel camp? Êtes-vous lutteur ou êtes-vous bien-aimé? Les lutteurs forcent et ils ont l'impression que leur véhicule s'est embourbé. Ils mettent la traction, mais ça ne marche pas. Ils sont stressés. Ils sursautent en plein milieu de la nuit. Ils sortent avant l'aurore. Ils sont dynamiques, ils sont fonceurs, ils sont batailleurs. Ils ne jouent pas avec la vie. Ils sont décidés, ils sont déterminés, ils sont concentrés, ils sont dévoués, ils sont stratégiques, ils sont intelligents. Mais hélas, ils ont de maigres résultats. Ils se fatiguent. Mais à côté des lutteurs, il y a de bien-aimés à qui Dieu donne le pain dans le repos. Oh, dites avec moi, Amen. La grande question est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être bien-aimé de Dieu afin de manger un pain dans le repos. La Bible dit que pour être bien-aimé de Dieu, il faut être dans le camp de Dieu. Et pour être dans le camp de Dieu, Jésus dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc si tu veux passer dans le camp de Dieu et devenir bien-aimé de Dieu, tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va te faire passer dans le camp de Dieu. Et pour avoir une relation personnelle avec Jésus, il faut deux choses.
Dans Marc 1, verset 15, Jésus dit, le royaume de Dieu s'est approché. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Voilà les deux choses. Vous devez d'abord vous repentir. Ensuite, croire en la bonne nouvelle. Ces binômes ne peuvent pas être contournés. L'apôtre Paul le dira encore dans Actes 20, versets 18 à 20. Actes 20, 18 à 20. Vous savez que je n'ai pas craint de vous enseigner, de vous prêcher publiquement et dans vos maisons. J'ai annoncé aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est incontournable. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux si tu ne t'es pas repenti et tu n'as pas cru. Même si tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu donnes le soutien, mais si tu ne t'es jamais repenti de tes péchés et tu n'as jamais placé ta confiance en Jésus, tu n'y entreras pas. Il faut te repentir et croire. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? La repentance, c'est le fait au niveau de notre intelligence, au niveau cognitif, de reconnaître le mal que nous avons fait, de reconnaître le péché que nous avons commis. Et au niveau des sentiments, au niveau émotif, au niveau affectif, regretter d'avoir offensé Dieu. Et au niveau volitif, au niveau de la volonté, prendre la décision d'abandonner le péché. Tu dois reconnaître ton péché, regretter d'avoir péché et décider d'abandonner le péché. C'est cela la repentance. Que celui qui volait cesse de voler. Que celui qui trichait cesse de tricher. Que celui qui corrompait cesse de corrompre. Que celui qui était corrompu cesse de se faire corrompre. Que celui qui avortait cesse d'avorter. Que celui qui fumait le chanvre, qui prenait les bombés, qui prenait la drogue, arrête avec ça. Losa muke dika mavanga matombe lulosa mo sadila Yesu muke dika ah. Oh papa, maman, chante avec moi. Losa, 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 losa. Ah, tombe losa mo. Oh, mon kédik ah. Celui qui avait une fausse carte militaire qui lui permettait de ne pas payer les billets dans les taxibus doit jeter cette fausse carte militaire. Celui qui avait une fausse mesure de sa corne, il a rempli le sucre, il a fait sécher ça au soleil, c'est devenu un demi-sacom. Allez, prends l'haricot rapidement. Ngamade subamba bamba joie, matabi se kamata na bomi mbongo. Menteur, il doit renoncer à cette fausse mesure. Losa moke deka amavanga matombe. Oh, Yesu mokedika amavanga matombe. Que les sorciers cessent de voler la nuit. Que celui qui pratiquait la magie renonce à la magie. Que celui qui a l'incordia renonce au cordia. Losa mokedika amavanga matombe. Losamo, oh, Yesu mokedika ah. Nous disons bien Amen. Que celui qui empoisonnait les gens pour se faire payer par ses commanditaires renonce au poison et cesse d'empoisonner les gens.
Lo samuke dika et le lo samo usadila Yesu muke dika C'est cela la conversion. Reconnaître ses péchés, regretter ses péchés, abandonner ses péchés. Et ensuite, maintenant, pour avoir une relation personnelle avec Jésus, il faut croire qu'il est mort à la croix pour vos péchés. Il faut croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il faut l'inviter dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, comme Sauveur pour qu'il pardonne vos péchés et comme Seigneur pour que vous l'obéissiez, pour que vous le serviez, pour que vous lui donniez tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez. Nous disons bien Amen. Si et seulement si vous vous êtes repenti et vous avez placé votre confiance en Jésus, alors vous pouvez avoir la certitude que vous êtes passé de la mort à la vie et vous ne viendrez plus en jugement. Vous êtes passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et vous êtes dans les camps de Dieu. Alors en ce moment-là, vous avez déjà rempli la condition essentielle. Voici le deuxième élément. Vous devez aimer Dieu par-dessus tout et aimer votre prochain comme vous-même. Vous devez aimer Dieu par-dessus tout et aimer votre prochain comme vous-même. Qu'est-ce que cela signifie? Aimer Dieu par-dessus tout. Aimer Dieu par-dessus tout. D'après le psaume 97, verset 10, psaume 97, verset 10. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La Bible ne dit pas vous qui aimez l'Éternel, détestez le mal. Mais la Bible dit quoi? Vous qui aimez l'Éternel. Si quelqu'un vous dit, moi, j'aime pas le poulet. Un autre vous dit, moi, je hais le poulet. Entre les deux, qui est radical? Hein? C'est celui qui hait. Il a de l'aversion vis-à-vis d'eux. Il déteste cette histoire. S'il est vrai que vous aimez Dieu par-dessus tout, vous devez haïr le mal, vous devez détester le mal, vous devez avoir de l'aversion vis-à-vis du mal. Vous ne devez pas tolérer le péché, vous ne devez pas expliquer le péché, vous ne devez pas justifier le péché, vous ne devez pas cacher le péché, vous ne devez pas minimiser le péché, mais vous devez le traiter autant que Dieu le traite. Aimer Dieu par-dessus tout signifie l'obéir quel que soit le prix à payer. Car Dieu, devant notre Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est aussi coupable que la divination et la sorcellerie. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui aime Dieu par-dessus tout obéit à Dieu sans tergiverser. C'est pourquoi Jésus pose la question, dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Aimer Dieu par-dessus tout signifie mener une vie de droiture, une vie d'intégrité, ne pas avoir de vie, une vie d'intégrité, une seule vie. Dans Matthieu 6, 33, la Bible dit,
Cherchez d'abord le royaume des cieux et la vie juste que Dieu demande. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Il y a des gens qui ont cherché le royaume, mais qui n'ont pas cherché la vie juste. Ils ne peuvent pas expérimenter tout le bonheur réservé aux bien-aimés de Dieu. Il faut chercher les royaumes par la repentance et la conversion, et après chercher la vie juste par l'obéissance, en détestant le péché, de quelque nature qu'il soit. Il faut les détester. Vous savez, il y a des péchés qu'on ne déteste pas quand ça nous profite. Alors on cherche à les minimiser, on cherche à les justifier. Mais on les déteste quand ils nous commencent à nous nuire, à nous faire du mal. Mais celui qui aime Dieu par-dessus tout, il déteste le péché de quelque nature qu'il soit, de quelque origine qu'il soit, quel qu'en soit l'auteur. Oh, dites bien Amen. Oh, dites encore Amen. La vie juste, la vie d'intégrité. La Bible dit, dans Proverbe, chapitre 16, verset 7, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Dans le psaume 145, versets 18 à 19, la Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Ils ne sont privés d'aucun bien. Oh, si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous êtes rebelle, la glaive de l'Éternel vous dévorera. Dites avec moi, Amen. Troisième chose qu'on doit trouver chez le bien-aimé de Dieu, la foi. La confiance totale en Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, verset 1 à 6, là on nous parle de la foi et on dit, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. Jésus dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôtez-vous de là, jetez-vous dans la mer. Si vous ne doutez pas au fond de votre cœur, mais vous croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Et Jésus va plus loin, il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. La foi transforme ce qui est impossible en possible. Oh, dites bien Amen. La foi. Il vous sera fait selon votre foi. L'ange a dit à Marie, ce qui est impossible à Dieu et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Suivez bien. A égale B. C égale B. Ça signifie A égale C. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit encore, rien n'est impossible à celui qui croit. Cela signifie que lorsque nous avons la foi, nous émettons sur la même fréquence que Dieu. Oh, dites avec moi Amen. Nous émettons sur la même fréquence que Dieu.
confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il ne ment pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai. Même lorsque nous devenons infidèles, lui demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Dieu est capable de faire tout ça. Il accomplira toutes ses promesses avec. Il fera. Il y a des gens qui projettent sur Dieu l'image de leur Père. Car, dit-on, pour connaître ce que nous ne connaissons pas, nous partons de ce que nous connaissons déjà. Et comme on appelle Dieu Père, beaucoup de gens, pour comprendre Dieu, ils essayent de faire une transposition de l'image de leur Père terrestre sur Dieu. Si leur papa avait l'habitude de leur promettre un paquet de biscuits, et partait et revenait sans ce paquet, ils pensent qu'il en sera autant avec Dieu. Dieu peut promettre et ne pas réaliser. Notre Dieu est fidèle. Ah, dites bien Amen. Amen. Je répète, Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Même si tu as l'impression que ces promesses durent longtemps, comme l'oiseau rare au soir du printemps, sache que sa promesse s'accomplira. Il n'agit jamais trop tôt, jamais trop tard. Il agit au temps marqué. Il est tout puissant. C'est pourquoi il est capable de réaliser ses promesses. Dieu est capable d'ouvrir une voie là où il n'y avait pas de voie. Dieu est capable de sortir l'indigent de sa misère en un jour, de l'élever et de changer son statut de vie. Dieu est capable de donner des enfants à une femme ménopausée. Dieu est capable de faire marier une femme qui est déjà dépassée en âge. Dieu est capable de donner du travail à un chômeur là où règne le chômage. Dieu est capable de donner une maison à un locataire. Dieu est capable de guérir du cancer. Dieu est capable de guérir du sida. Dieu est capable de guérir de la stérilité. Dieu est capable de guérir de la surdité. Dieu est capable de redresser celui qui est courbé. Dieu est capable de relever celui qui est tombé. Dieu est capable d'ôter la honte de celui qui vit dans l'opprobre. Dieu est capable d'éclairer celui qui tâtonne. Dieu est capable de stabiliser celui qui chancelle. Dieu est capable. Il est capable de résoudre ton problème. Il est capable de faire rire celui qui a ri depuis longtemps. Oh, il est capable d'honorer celui qui a été humilié. Il est capable de relever celui qui a fait la faillite. Notre Dieu est capable. Bien-aimé, celui qui a confiance en Dieu bannit la peur. Celui qui a confiance en Dieu ne s'agite pas. Celui qui a confiance en Dieu n'est pas pessimiste, n'est pas négativiste. Celui qui a confiance en Dieu parle toujours positivement. N'envisage pas l'échec, n'envisage pas une solution alternative. Dieu n'est pas pour lui un arrêt, mais Dieu est terminus de sa vie. N'aie pas peur. Ton Dieu est vivant. Il est fidèle. Il a dit qu'il t'a pris en charge depuis le sein de ta mère jusqu'à ta vieillesse. Il te supportera. Il ne t'abandonnera pas. Même si une femme peut abandonner ses enfants, Dieu dit que lui ne t'abandonnera jamais. Il te soutiendra jusque dans ta vieillesse.
Et tu peux lui faire confiance, il ne te décevra pas. Même lorsque tu sens que tout bouge, tout est sombre autour de toi, tout semble ne pas marcher, ne lâche pas prise, accroche-toi à lui, il ne te décevra pas. Tu ne vas pas te noyer, tu vas arriver à destination. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Oh, entre ses mains, il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous disons Amen. Notre Dieu règne encore. Dis à ton ami, notre Dieu règne encore. Il contrôle le tout, rien ne lui échappe. Et il fait concourir toutes choses à notre faveur. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit, et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Que tous ceux qui savent que Jésus vit en eux acclament pour le roi des rois. Alléluia. Que tes ennemis soient d'accord avec toi ou pas d'accord avec toi, ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Que les sorciers de la famille de ton père ou de ta mère soient d'accord ou pas avec toi, ce qu'il a dit s'accomplira. Il est capable de t'imposer. Il est capable d'ouvrir une bonne porte pour toi et que personne ne pourra fermer. Oh, il n'a pas besoin de la vie de ton père pour te faire du bien. Il n'a pas besoin de la vie de ta mère pour te faire du bien. Il le fera parce qu'il est souverain. Amen. Que le sorcier de ton quartier soit d'accord ou pas, ce qu'il a décidé pour toi s'accomplira. Que le sorcier de la famille de ton père ou de ta mère soit d'accord ou pas, ce que Dieu a décidé pour toi s'accomplira.
Quelles que soient les erreurs que tu as commises dans ton parcours, Dieu est capable de réaliser son plan malgré tes faiblesses. N'aie pas peur. Oh, n'aie pas peur. Sois tranquille. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Même si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Parce que tu as un Dieu capable. Oh, dites avec moi, Amen. Au même niveau, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Dieu dit, comment peux-tu prétendre et aimer Dieu que tu ne vois pas lorsque tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois? Tu dois aimer Dieu en aimant ton prochain. Et celui qui aime son prochain s'interdit de faire à son prochain ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Celui qui aime son prochain cherche toujours son bien. Il ne rend pas le mal pour le mal. Il pardonne facilement. Il donne toujours à l'autre la présomption de bonne foi. Il travaille pour le progrès de l'autre. Il fait du bien à l'autre sans calcul, sans espérer quelque chose en retour. C'est celui-là qui aime le prochain. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, dites encore avec moi, Amen. La grande question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que vous êtes bien-aimé de Dieu ou lutteur? Inclinons nos têtes. Êtes-vous bien-aimé de Dieu ou lutteur? Si vous ne pouvez pas vous rappeler d'un jour précis où vous vous êtes converti et vous avez engagé votre foi en Jésus, vous vous êtes repenti et vous avez placé votre foi en Jésus, vous l'avez invité dans votre vie. Si vous ne vous rappelez pas de ce moment, c'est fort possible que vous soyez un lutteur. Si vous n'êtes pas sûr d'être un bien-aimé de Dieu, vous avez l'impression que vous forcez tout dans la vie et vous mangez un pain de douleur et que maintenant vous désirez devenir bien-aimé de Dieu, veuillez vous lever. Merci mon frère. Merci papa, merci. Merci ma soeur. Merci mon frère, merci mon frère. Merci mon frère, merci maman. Si vous avez l'impression que vous êtes lutteur, veuillez vous lever. Vous pouvez changer de camp aujourd'hui. Merci mon frère. Merci mon frère. Vous pouvez passer du camp de lutteur à celui de bien-aimé de Dieu. Si vous avez un peu de doute, levez-vous. Autant recommencer pour être sûr. Merci mon frère. Merci papa. Merci mon frère. Merci. Merci mon frère. Si vous avez des doutes, autant recommencer. Dans ce domaine, il n'est pas bon d'entretenir des doutes. Merci mon frère. Veux-tu devenir bien-aimé de Dieu? On ne rate pas cette opportunité. Demain n'est pas à toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Saisis la grâce. Es-tu bien-aimé de Dieu ou lutteur? Si tu as l'impression d'être entre les deux, donc tu n'es pas bien-aimé. Tu dois seulement recommencer. Veux-tu devenir bien-aimé de Dieu? Aujourd'hui, tu dois changer de camp. Passer du camp de lutteur à celui de bien-aimé de Dieu. Je vais vous aider, vous qui vous êtes levés, car Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Vous qui vous êtes levés, vous allez prier après moi. Avant que je n'aide les autres, si tu penses que tu peux te lever, fais-le tout de suite.
Merci, ma soeur. Merci, mon frère. Ah, merci, ma soeur. Merci, ma soeur. Vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur et je regrette de t'avoir offensé. Aujourd'hui, je prends la décision d'abandonner cette vie de péché. Je prends la ferme résolution de t'obéir toute ma vie durant. Mais par mes propres efforts, je suis incapable. C'est pourquoi je t'invite d'entrer dans ma vie. Parce que je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité. Tu es vivant. Je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Dirige ma vie. Maintenant, jusqu'à la fin de mes jours ici, bas sur terre. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous gardons nos yeux fermés. Fermez vos yeux. Peut-être que vous avez déjà changé de camp. C'est bon. Vous vous êtes convertis. Vous avez fait la repentance. Vous avez cru en Jésus. C'est bien. Mais laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous intègre? Votre vie est-elle juste? Êtes-vous obéissant? Et c'est vrai que vous haïssez le mal. Ne vous arrive-t-il pas à le justifier, à le minimiser, à le cacher, à le sous-estimer? Si à ce niveau-là, il y a quelque chose qui cloche, veuillez vous lever. Merci mon frère, merci ma soeur. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci mon frère. Merci mon frère. Ne vous arrive-t-il pas de justifier le péché, de le tolérer, de le minimiser, de le cacher, de le sous-estimer? Êtes-vous obéissant? Sur le plan de l'obéissance, vous êtes infaillible. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci mon frère. Est-ce que vous êtes obéissant? Enfin, la foi. Est-ce que vous avez totalement confiance en Dieu? Ne vous arrive-t-il pas à douter de Dieu? N'êtes-vous pas envahi par la peur? N'êtes-vous pas envahi par des pensées négatives? N'êtes-vous pas dominé par des paroles négatives? N'êtes-vous pas pessimiste? Si quelque part le doute vous assaille, vous secoue, veuillez vous lever. Merci. Merci maman. Merci ma soeur. Merci maman. Merci papa. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Je parle du doute et de la peur du lendemain. Êtes-vous concerné par ça? Si oui, levez-vous. Car Dieu ne prend plaisir qu'à ceux qui lui font confiance. Et quand on a confiance en Dieu, on n'a pas peur. Quand on a confiance en Dieu, on n'est pas pessimiste. Quand on a confiance en Dieu, on n'est pas dominé par des paroles négatives et des pensées négatives. Merci ma soeur. Qu'en est-il de votre foi? Merci ma soeur. Est-elle intacte? Merci ma soeur.
tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Tel que je suis bien vacillant, en proie au dos à chaque instant, lutte Deo, crainte dedans, ayant de Dieu je viens. Que chacun parle à son Dieu, parle à ton Dieu. Dis-lui la vérité de ton cœur. Tu t'es levé, tu sais pourquoi tu t'es levé. Parle à ton Dieu. Bien-aimé, répands ton cœur. Parle à ton Dieu. Prends la décision aujourd'hui de marcher dans l'obéissance, de mener une vie juste que notre Dieu aime. Prends la décision de marcher dans l'intégrité. Prends la décision d'être agréable à Dieu. Prends la décision d'exercer ta foi, parce que la foi, c'est ce qui te rend agréable à Dieu. Prie, bien-aimé, prie. Prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu fasses volte-face à tout ce qui t'éloignait de ton Dieu. Prends la décision de t'approcher de Dieu, amenant une vie qui plaise à Dieu. Prie, bien-aimé. Éternel notre Dieu, toi qui prends plaisir à la repentance et à la foi, toi, Seigneur, qui n'aimes pas la mort d'un pécheur, mais qui attend que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vienne à toi pour mener une vie d'obéissance et une vie de foi, une vie d'intégrité. Voilà ces bien-aimés qui sont là devant toi. Tu as écouté la prière de chacun. Tu as écouté le regret de chacun. Tu as écouté la décision que chacun a prise. Ma prière est que tu accordes ta grâce, que tu fasses grâce, que tu donnes la force à chacun par le Saint-Esprit afin d'accomplir ce qu'il a pris comme décision aujourd'hui. Oui, que ta grâce soit sur chacun et que tous ceux qui feront à partir d'aujourd'hui puissent te glorifier. Par Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.